Salut à toi, fan de couteau. Je te fais une vidéo aujourd'hui sur le CKF Daveless. Donc c'est un couteau, une collab entre CKF et notre coutelier artisanal David Lespet. Il est sorti l'année dernière. Donc ça se présente, enfin il arrive dans une pochette CKF, comme ça maintenant ils ont changé, ils ont plus le drapeau ici. Ils sont monochromes, une belle pochette, bien quali. Dans le packaging, tu vas avoir des pièces supplémentaires, tout ce qui est roulement, tac, roulement, vis, etc. Le certificat d'authenticité, tac, et un clip supplémentaire. Je vais laisser les clips et les pièces ici, on va en parler après. Et le couteau évidemment. Alors il arrive pas emballé dans le microfibre, il arrive dans un plastique un peu dégueu, mais là je l'ai emballé pour l'occasion dans le microfibre couleur soviétique là. Voilà, avec le flocage CKF, je sais plus où, ici. Et voilà le couteau. Alors tu vas peut-être pas le reconnaître, j'ai un peu customisé le mien, on va y venir un peu plus tard dans la vidéo. Là on va commencer, on va faire une petite comparaison de taille, parce qu'il y en a marre des pouces, inch, je ne sais quoi américain là. Et on va se faire ça en français, en centimètres. Du coup, la lame, on est à peu près à 8 cm de lame pour une longueur totale de 19,5 à vue d'œil. Donc c'est le format pour moi parfait. Entre 19 et 19, enfin 19 pour moi c'est le format parfait, 19,5 ça passe aussi. Pour un couteau de poche. Comparaison avec un Paramilitary 2 et un Para 3. Tac. Donc il est vraiment pile entre les deux. Peut-être même un peu plus proche du Para 3 que du Paramilitary 2. Hop, on continue la comparaison sur l'Opinel numéro 8. Hop, c'est pratiquement la même taille que l'Opinel. Et aussi un bug out, qui est pour moi le format parfait pour le quotidien, pour ODC, que ce soit en ville ou à la campagne. Enfin voilà, c'est vraiment la taille polyvalente. Hop. Tac. En termes de longueur de tranchant, on est comme sur le Pinel numéro 8. Tac. Et comme un Paramilitary 2, tout en étant plus petit, parce que tu n'as pas le choil qui est présent sur le Paramilitary 2. Voilà, en termes de poids, on est à 114 grammes dans cette config, à savoir qu'il existe aussi tout en titane, il est bien plus lourd pour l'avoir eu en main, donc il est bien plus lourd si tu prends tout en titane, ou si tu arrives à le trouver tout en titane. Et donc ça se rapproche d'un Paramilitary 2, en sachant que sur le mien, j'ai un clip titane qui est peut-être un poil plus lourd que le clip standard. Du coup, au niveau de l'acier, on est sur du S90V. Voilà, donc l'avantage, c'est que par rapport au coutelier artisan, il ne va pas pouvoir te proposer, enfin, il ne veut pas te proposer un acier comme ça. C'est un acier moderne qui est très résistant à l'abrasion, relativement costaud. Alors, faut pas en abuser, hein, c'est un acier qui est quand même pas non plus du type du Cruer ou du CPM 3V. Mais ça reste quand même, pour un couteau de poche, c'est l'idéal pour moi. Autrement, le couteau, l'action, elle se rapproche énormément de ce que j'ai pu voir sur les David Lespet Custom. J'ai fait le Blade Show l'année dernière, j'ai pu en manipuler quelques-uns et ça se rapproche vraiment beaucoup de l'action des couteaux de David. Du coup, ils sont vraiment drop shot. Il suffit juste de pencher le manche et la lame, et ça baisse toute seule. Tac. Niveau construction, du coup, en fait, il y a des platines en titane qui sont, je ne sais pas si c'est de l'anodisation ou
ou du DLC ou je ne sais quoi, noir, avec les plaquettes qui sont sur celui-ci en carbone, c'est du marble carbone, avec une jolie texture dessus. Et normalement, le couteau vient, cette version-là, avec du cristal titane bleu, anodisé bleu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'anodisation avec du metal polish. Et puis j'ai dû repasser, en fait, quand j'ai enlevé l'anodisation, je me suis aperçu que donc, le cristal titane, en fait, il apparaissait plus. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus fade que ce que c'est maintenant. Et du coup, je l'ai repassé dans un bain d'acide chlorhydrique pour pouvoir révéler à nouveau les cristaux du titane. Et aussi, j'ai enlevé l'anodisation, donc c'est un clip en zircutail, et donc j'ai enlevé l'anodisation sur le clip. Tac. Ensuite, avec le couteau, tu as des pièces supplémentaires, donc un clip supplémentaire, ainsi que des inserts en titane, cette fois-ci classique. Donc normalement, ils sont couleur bronze. Donc c'est sur toutes les versions du couteau, tu as donc ces inserts ainsi que le clip, qui sont normalement eux couleur bronze. Voilà. Et là, ils ont été anodisés en noir par Jiminy Claustra. Ça me fait une pièce supplémentaire. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que tu peux personnaliser assez facilement. Tac. Le couteau. Tu as quelques vis à dévisser pour lui faire un autre look. Donc je sais pas si ça a été, enfin je pense que ça a été pensé comme ça, sinon ils n'auraient pas donné les pièces supplémentaires avec le couteau. Hop. Donc c'est quand même plutôt cool. Si tu as envie de t'amuser à anodiser ou comme là le Crystal TI, j'ai réussi à enlever l'anodisation et modifier et rajouter faire revenir en fait, réapparaître les cristaux du titane. Hop. Voilà. Donc juste en mettant 2 coups de tournevis, tu as un autre couteau quoi. Un look complètement différent. Hop. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau ergonomie, il est hyper confortable. Le manche est contouré en fait. Donc en termes d'ergonomie, c'est superbe. Sincèrement, le gros doigt, l'index, pardon, il arrive pile poil. En fait, il y a un endroit vraiment prévu pour. Et le reste des doigts, en fait, viennent se loger là. En sachant que tu n'es quand même pas méga large. Hein. Parce que mes 3 doigts là, moi j'ai des mains taille 10. Et du coup, les mains, elles sont pas non plus. Enfin, les 3 doigts ici, ils n'ont pas non plus méga beaucoup d'espace. Mais franchement, ça reste très, très, très confortable. Le clip, il atterrit pile ici, en fait. Bon, après, je vais pas couper des tonnes de carton avec, hein, évidemment, parce que c'est pas un couteau. C'est pas un couteau de travail, c'est plus un couteau plaisir collection que couteau de travail. Je pense que pour éplucher une pomme, faire un peu de cuisine, éplucher des fruits, c'est parfait. Mais couper des cartons, ce sera le max à mettre que je sortirai dans ce cas-là. Ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux reverse flick, si j'y arrive. Hop. Vu que en fait ça ressort un peu plus ici. Alors je ne sais pas si ça a été fait exprès, parce que sur les customs, de ce que j'ai remarqué, en fait la lame elle ressort pas autant que sur celui-ci. En tout cas là tu peux reverse flick assez facilement. Voilà. Donc ce que je disais au niveau de la construction aussi, c'est que tu as donc un backspacer en zirconium, donc qui est concave en fait sur le dos du couteau. Et ici en fait il ressort en fait, il est arrondi, ajusté en fait pile à l'angle en fait qui est créé en fait par l'usinage en fait des plaquettes quoi. Donc ça fait vraiment sympa, en sachant que le zirconium c'est pas facile à travailler. Donc ça ajoute une petite touche supplémentaire.
Par contre, j'étais pas du tout fan des combos de couleurs qu'ils ont choisis. Alors, je sais pas si c'est David, je sais pas si David a eu son mot à dire là-dessus ou pas. Mais en tout cas, le clip qui était en zircutail, donc il était bleu, enfin il était violet, pardon. Les inserts en cristal TI qui étaient bleus. Je trouve que le couteau, enfin ça avait vraiment pas une belle gueule quoi. Et du coup, quand j'ai envoyé les inserts à anodiser et le clip à Jiminy de l'âme du cygne, une fois qu'il me les a envoyés, je trouvais que c'était magnifique quoi. Là, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Le couteau, il est vraiment parfait comme ça dans cette config en enlevant l'anodisation quoi. Après, je peux vous le comparer aussi au FIV 20 qui est donc une autre collab de CKF, cette fois-ci avec Philippe Jourget. Donc en termes de taille, il est un poil plus petit et pour le tranchant, un poil moins de tranchant. Donc le FIV 20 c'est 20 cm et le Davles donc c'est 19,5. L'action est tout aussi bonne que sur le FIV 20. Tac. Voilà ce que je peux vous dire. Après, si ça vous intéresse, je vous mets à la fin de la vidéo, je vais vous mettre quelques vidéos à l'arrache. Alors, je suis pas vidéaste, je suis pas spécialiste des vidéos, du coup, ça va être à l'arrache. Il y en a certaines qui seront verticales, d'autres horizontales. C'est juste pour vous montrer comment j'ai fait pour refaire pop en fait les cristaux du Crystal TI. Donc voilà, je vous laisse avec ces vidéos. Allez, à plus. Alors voilà ce que ça donne juste avant de remettre un petit coup de polish. C'est vraiment pour faire un petit extra parce que j'ai quelques micro rayures là autour du trou en fait de la vis. Donc je vais leur remettre un petit coup de polish avant de les passer à l'acide. Donc voilà ce que ça donne avant le traitement. Je vous montre le setup artisanal. Du coup j'ai mon acide chlorhydrique dilué à 16% qui est en train de chauffer là gentiment. Là j'ai mes deux bains où je vais donc pouvoir annihiler la réaction. Donc c'est du bicarbonate de soude avec de l'eau distillée. Et ici j'ai mes deux pièces donc qui vont passer, qui vont faire un petit bain d'acide. Donc je les ai nettoyés à l'alcool. Je vais encore nettoyer un peu parce que je vois qu'il y a quelques petites saletés encore. Donc poli avec du métal polish et nettoyé à l'alcool. Et donc là je vais les plonger dans l'acide. Voilà, je m'approche pas trop parce que ça pue bien. Mais bon, visiblement il y a une petite réaction, il y a des bulles qui sortent. J'ai coupé parce que en fait sur mon... J'ai pas de thermomètre en fait et sur mon bazar là c'est marqué donc 80 degrés mais en fait je pense que c'est beaucoup plus parce que ça s'est mis à bouillir au bout d'un moment l'eau. Donc j'ai coupé, là j'attends un peu que ça refroidisse et je remettrai un petit peu tout à l'heure histoire de l'avoir autour de 60 degrés parce que c'est 60 degrés normalement. Donc l'acide chlorhydrique il est dilué à 16% donc ça c'est pas rien, je suis pas chimiste mais j'ai fait ça à peu près avec grâce à ChatGPT. Et du coup là j'ai toujours mes deux petites solutions là qui me servent à neutraliser l'acide. Voilà. Là, je laisse un petit quart d'heure et puis on verra dans un quart d'heure.